Lien universel Borupt. Lettre numéro 11, novembre 70. Dictée par Horton, donc le 20 avril 69. Mais elle est sortie en 70 publiquement. Il est du devoir de l'homme d'élever l'esprit humain. Car l'homme est fait à l'image de Dieu et il a en lui-même la conscience de Dieu. C'est donc le combat de chaque être humain contre lui-même et en lui-même qui décide de l'élévation de cet être. L'homme ne peut s'élever que par une façon de penser éthique, morale. Cette façon de penser éthique ne doit pas seulement être belle, mais aussi basée sur la vérité, car on peut avoir un enchaînement d'idées qui n'est ni concret ni réel. Nous devons donc avoir une façon de penser qui soit éthique dans la vie réelle que nous manifestons. Pour cette raison, il est indispensable d'analyser notre attitude vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous à chaque instant. C'est l'évaluation par l'homme de tout qu'un être humain rencontre dans sa vie quotidienne, l'attitude juste devant ses problèmes avec un esprit aimant, pur et sincère. Jadis, je vous ai dit cela aussi clairement que possible. Seul le chemin qui passe par la vérité conduit à la vie. Si on n'est pas absolument sincère pour soi-même et en soi-même, on n'obtiendra jamais un résultat conforme à la vérité, mais chaque fois, l'image qui se présentera sera fausse. Vous le savez bien, par la vie sur cette terre. Nous vivons dans un monde de pensée, dans un monde d'idées, dans lequel nous voulons adapter tout ce qui nous entoure à la conscience de l'homme. Tout est ramené au niveau humain et la grave erreur de l'homme est de croire que Dieu peut être ramené au niveau humain et qu'ainsi il peut comprendre Dieu. Cela est impossible. Mais on peut trouver son Dieu au niveau où l'on se trouve soi-même. On peut trouver Dieu dans la matière, dans le végétal, dans l'animal, dans l'homme. Là, il est bon que l'homme cherche. C'est particulièrement en lui-même que l'homme a une grande possibilité de trouver le chemin du pouvoir de Dieu et de l'existence de Dieu. Car aucun être humain n'est un étranger pour Dieu, ou inversement. Dieu n'est un étranger pour personne sur cette terre. C'est donc le service du cœur, la recherche dans son propre cœur, le nettoyage du temple, qui est de la plus haute importance pour chaque homme dans sa quête du supérieur, du principe de Dieu, de l'esprit de Dieu. Quand cette compréhension sera solidement ancrée dans la conscience de l'homme, alors l'homme analysera sa propre façon de penser à tout moment et en toutes circonstances, chaque fois qu'il agit et qu'il rencontre une action dans sa vie. Cela, il faut bien le comprendre, ce n'est que par la réponse juste et vraie en nous-mêmes que nous faisons des progrès, car chaque fois que nous arrivons à une conclusion fausse, nous devons apprendre par l'expérience de la vie que la conclusion à laquelle nous étions arrivés dans notre esprit était fausse. C'est dans l'esprit que tout est créé. Quand on est arrivé à une conclusion fausse dans son esprit, alors l'expérience vient sous forme d'action et on crée aussi une sorte de karma. Car souvenez-vous, le karma ne vient pas seulement des vies antérieures. Vous créez un karma au moment même où vous avez une pensée mauvaise. Et cette pensée doit être éliminée de votre esprit le plus vite possible. Et ce n'est que par l'expérience que vous pouvez vous en défaire. C'est pourquoi l'école spirituelle de Borupt est donnée exactement comme elle est donnée afin de fournir à l'humanité une expérience claire et immaculée, de telle façon que chacun peut lui-même se faire une opinion à son sujet. L'enseignement a été développé pour ceux qui étaient sur place et qui l'écoutaient. Mais dans les messages, vous trouverez exactement la même compréhension qui a été donnée ici de façon que tout individu, n'importe où, ait absolument la même chance que vous, car ceux qui habitent d'autres régions que vous ont aussi des pouvoirs spirituels qui agissent de la même façon qu'ici en ce moment. Il n'y a donc rien de mystérieux dans ce qui a été dit. Ce n'est que par la vérité en vous-même et envers vous-même, dans votre quête et dans votre travail que vous obtenez un résultat, car ce que vous verrez et ce que vous rencontrerez bientôt est la vérité dans la matière. Cette vérité qui a été cachée et dissimulée à l'humanité. Car si les, entre guillemets, soucoupes n'étaient pas de Dieu, si elles n'utilisaient pas le pouvoir de Dieu, si elles n'étaient pas manifestées en vérité dans ces pouvoirs, elles ne pourraient montrer les caractéristiques qu'elles ont. Elles n'ont pas de moteur à combustion qui fonctionne d'après le principe opposé. Cela peut vous étonner que le moteur à combustion fonctionne d'après le principe opposé, c'est pourtant le cas, et je vous rappelle ici qu'à la longue, le moteur à combustion constitue pour vous un danger aussi grand et aussi sérieux que toutes les autres choses que vous avez manifestées. L'homme a allumé un feu et ce feu s'est répandu partout. Un jour, il a commencé par un feu de joie, et ce feu, il l'a porté dans toutes les sortes de foyers, dans les usines, dans les navires, etc. Maintenant, il l'a remplacé par l'énergie nucléaire. Toujours des processus de fusion. C'est le mauvais principe, analogue à celui du meurtre.
C'est pourquoi nous aurons exactement les mêmes caractéristiques que celles qui se trouvent dans le feu, mais avec d'autres pouvoirs et d'autres moyens. Par cette connaissance, votre compréhension intérieure jaillira. Alors vous serez pur et vrai au-dedans de vous-même, mais en même temps vous aurez en vos mains les pouvoirs que seul peut donner un cœur pur et vrai et ses manifestations. Cela est le pouvoir de Dieu sur la terre, manifesté directement en vous-même et chez vous-même. Et pour cette raison, vous êtes comme des étrangers devant vos semblables, non pas parce que vous soyez différents d'eux par l'aspect, mais vous agirez différemment en esprit. Vous deviendrez des étrangers pour eux, dans ce sens qu'ils sont aussitôt conscients d'être devant quelque chose d'indéfinissable et d'intangible. Moi, jadis, je me tenais devant les hommes exactement de la même façon. Ceux qui m'approchaient étaient conscients d'être devant quelque chose d'intangible, d'incompréhensible, d'indéfinissable. Et c'est pourquoi on me témoigna tantôt de la haine, tantôt de l'amour, selon le niveau où se trouvait la personne en question. Enfin, la haine qu'on me témoignait eut le dessus. Cela, vous l'avez appris et vous l'avez lu. Vous avez appris aussi comment se déroula ce jour d'action et comment il a fini. La passion sera révélée dans quelques jours. Il faut comprendre tout ceci correctement, car Golgotha n'est pas pure coïncidence. Il a été soigneusement préparé, prémédité, et c'était un cours d'action qui me fut imposé par Dieu. Je suis allé à Golgotha avec le pouvoir de Dieu, et c'est avec le pouvoir de Dieu que j'ai quitté cette terre, avec mon corps pleinement physique, tel que j'avais vécu sur terre. Cela a été fait pour montrer à l'humanité que ces forces existent, pour montrer à l'humanité que la vie est éternelle. Et pourtant, personne n'a osé y croire. On en a parlé, mais on ne l'a pas compris. On a donné toutes sortes d'explications, et quand il était impossible de trouver un résultat logique, on dit qu'il fallait le croire, tout simplement. Mais la nature humaine est telle que personne ne peut croire aveuglément. Vous non plus, vous ne croyez aveuglément. Vous aimez vous servir de votre cerveau, mais je vous ai dit de préférer la connaissance à la foi, et cela est un fait. Je vous ai dit aussi que c'est par la foi que vous acquérez cette connaissance. Mais la foi que l'on manifeste n'est pas aveugle, car on n'a pas une conviction avant d'avoir un peu de logique dans cette conviction. Dans la conscience humaine, il est impossible de croire aveuglément, ou alors c'est de l'hypocrisie. Par conséquent, rien n'est illogique dans ce qui a été raconté et enseigné à l'humanité, que ce soit par Moïse ou par les prophètes, et jusqu'à mon enseignement sur la terre il y a 2000 ans. Tout avait une explication et tout a été expliqué. L'humanité a toujours retourné ses explications à l'envers. Cette conduite de la vie, telle que les prophètes et moi l'avons manifestée, ils l'ont tournée à leur propre avantage pour s'enrichir à mes dépens et aux dépens de mon enseignement, aux dépens des prophètes et de leur enseignement. C'est devenu un commerce, et comme personne ne pouvait obtenir d'explication, les gens furent forcés de croire en eux et non pas en moi. On croyait aux prêtres et non pas à Dieu. Maintenant, nous changeons tout. Maintenant, le prêtre finira par croire en nous. Prenez garde de ne pas dramatiser quand vous allez parler vous-même. Une goutte de sueur est une goutte de sueur et non pas une goutte de sang, et ne le sera jamais. Par ailleurs, je ne craignais pas la mort et je ne la regrettais pas, mais je plaignais les autres humains, et si cette coupe avait pu être éloignée de moi, la vie sur Terre aurait été changée il y a longtemps. Alors la coupe qui se présente à nous aujourd'hui aurait été éloignée de l'humanité. À ce moment-là, j'ai prié pour que l'humanité dans son ensemble éloigne cette coupe de mes lèvres, comme j'aurais voulu écarter la coupe de toute l'humanité. Mais cela est autre chose. Telle était ma prière, mais souvenez-vous, même ceux qui me suivaient à cette époque ne comprenaient pas ce qui se passait. Ce n'est que maintenant qu'il sera dévoilé ce qui s'est vraiment passé, et ce n'est qu'aujourd'hui que tout l'acte symbolique que représentait ma crucifixion a été révélé à l'humanité. Vous-même, vous avez manifesté un acte symbolique. Vous avez obéi sans murmurer. Pourquoi ne ferais-je pas la même chose? Toute conscience est créée par Dieu et toute conscience qui communique avec Dieu connaît son affinité avec Dieu et avec la puissance créatrice. Si un individu a en lui-même cette connaissance et son affinité dans la conscience manifestée par la terre, si un individu a en lui-même cette connaissance de son affinité avec Dieu, alors il ne craint pas ce qui peut lui arriver sur cette terre, dans la conscience manifestée par la terre, car alors il sait que cette conscience est fausse, car elle appartient à un moi qui n'a pas de réalité dans la vraie vie, dans la vérité de la vie, la vérité du cosmos, dans la vérité de l'existence de Dieu, dans la vérité des relations entre chaque être humain et Dieu. Mais c'est faire preuve d'un égoïsme sans limite pour un moi qui se tourne vers l'intérieur avec la plus grande force et la plus grande vigueur possible, que de se tourner vers l'extérieur avec la même force négative dans le principe du meurtre,
contre toute chose et tout être, afin que ce moi puisse satisfaire ses propres besoins, ses propres désirs dans la vie. Tout cela doit vous être révélé clairement. Et pour ce qui est de la douleur, souvenez-vous et ne souriez pas, car ceci est la réalité. Supposez que vous ayez un violent mal de dents qui serait plus douloureux que la crucifixion. Alors vous ne sentiriez pas la crucifixion, mais la dent. Comme j'avais été terriblement maltraité au point d'en perdre presque connaissance, la douleur était si violente dans mon corps que les coups sur les clous ne paraissaient qu'un incident passager. La douleur était constante dans mon corps tout entier et si violente qu'elle finit par s'éliminer d'elle-même. Mais je gardais ma conscience et mon esprit, et c'est par ma conscience et mon esprit que je pus témoigner de l'éternité de la vie devant ceux qui, sur cette terre, vivent dans l'erreur. Cela, l'humanité ne l'a pas compris jusqu'ici. Maintenant, elle va devoir le comprendre. Il le faut, car les hommes doivent réviser cette ligne de conduite dans leur conscience avant de se trouver devant la même alternative qu'en ces temps-là. Mais puisque vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un d'autre, vous devez choisir entre le bien et le mal en vous-même. Vous devez prendre position en vous-même pour savoir de quel côté vous voulez être. C'est pourquoi ce n'est pas vers Golgotha que nous allons, mais vers une nouvelle naissance. Beaucoup de gens se dirigent vers Golgotha, ne l'oubliez pas. C'est pourquoi il est important de savoir que Golgotha n'est pas la fin, mais le commencement d'autre chose pour ceux qui, maintenant, choisissent eux-mêmes leur sort et se condamnent à ce Golgotha. Chacun peut prendre une décision au sujet de ses principes, et chacun devra prendre cette décision dans un proche avenir. C'est un signe de la miséricorde que Dieu manifeste à l'humanité, que dans les derniers jours, tout homme pourra faire son choix en lui-même et pour lui-même. Mais il y a une nette différence entre le choix fait en ces temps-là et celui qu'il faudra faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est donné à l'humanité une occasion de comprendre. Il y a 2000 ans, elle n'avait pas cette occasion. Elle n'avait que le symbole. Aujourd'hui, l'humanité ne reçoit pas un symbole, mais quelque chose de concret. Et vous verrez que même devant une chose concrète, l'homme n'est pas capable de changer son moi. Devant ces paroles que je prononce aujourd'hui, rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Nombreux sont ceux qui sont actuellement sur le bon chemin. Bien plus nombreux encore ceux qui sont en face d'un choix. Enfin, il y a ceux pour qui il n'y aura pas de choix. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un combat pour les âmes humaines, mais le combat pour une âme humaine n'est pas mené comme les combats terrestres. Il est mené dans l'esprit et par l'esprit seulement, et chaque âme humaine a le libre choix de la ligne de conduite qu'elle adoptera. C'est pourquoi les signes seront visibles dans le ciel, et c'est pourquoi l'homme reçoit une connaissance qu'il n'a jamais eue auparavant, afin que chaque individu puisse faire son choix en se basant sur la connaissance et non pas sur la foi. Cela constitue parmi d'autres choses une faveur accordée par Dieu, car on n'a pas d'excuse quand on a la connaissance. Ici encore, il faut être logique. Si c'était devant la foi aveugle que chaque homme devait se trouver au moment de se juger lui-même, il pourrait reprocher à celui qui a posé l'alternative que cette alternative était basée sur la foi. Mais l'alternative sera basée sur la connaissance, et donc il n'y a pas d'excuse pour ceux qui font le mauvais choix. Car même devant l'évidence, l'homme niera les faits au bénéfice de la fausse manifestation de vie dans son moi. L'humanité s'est déployée à des niveaux différents, car tout le monde n'a pas eu les mêmes expériences. Certaines personnes apprennent plus vite que d'autres, car ils sont plus prêts que d'autres à faire des efforts sur eux-mêmes devant les expériences qu'ils rencontrent dans leur vie. L'homme est un individu compliqué en tant que tel. Tout le monde a été créé pareil, mais chez certains, le moi a pris de telles proportions au cours de l'une de leur vie sur Terre qu'ils sont incapables dans leur vie suivante de changer leur manière de vivre et de sortir de l'ornière. C'est le cas pour ceux qui n'hésitent pas à réduire leurs semblables à la misère pour accéder aux situations les plus élevées dans le pays où ils vivent. Il en était ainsi dans l'Antiquité et il en est ainsi de nos jours. Chez ces gens, le moi prend trop de place pour qu'ils cèdent devant une chose aussi abstraite à leurs yeux qu'un Dieu. Ils proclament que quelque chose de divin existe, mais ils se mettent eux-mêmes à la place du Dieu, que ce soit le prêtre sacrificateur qui sacrifie des êtres humains ou le financier qui spécule sur des vies humaines pour s'enrichir lui-même. Dans cette catégorie entrent aussi d'autres types d'hommes qui, pour l'amour du pouvoir, agissent sans aucune contrainte envers tout ce qui vit. Tout cela, je vous l'ai expliqué, et donc vous devez comprendre que c'était la même conscience qui se manifestait à Ninive et à Babylone, en Judée et en Galilée, de tout temps, partout dans le monde,
Ici au Danemark et ailleurs, dans une recherche acharnée du pouvoir, des hommes ont sacrifié leurs semblables pour s'élever eux-mêmes, dans leur superstition et leur égoïsme. Le principe du sacrifice humain n'a pas disparu. Cela va arriver maintenant. L'homme doit se sacrifier lui-même parce qu'il a sacrifié l'animal. Il a sacrifié l'animal pour lui-même, car il était plus facile d'aller vers l'animal que d'aller vers la nature. Il pensait avoir pris un raccourci, et il a découvert trop tard qu'il avait fait un grand détour. Tout cela, je vous l'ai enseigné et vous l'avez compris. C'est pourquoi il n'y a rien de mystérieux non plus dans ce qui s'est passé ce jour-là. Mais souvenez-vous, à ce moment-là, mon corps s'est comporté comme le vôtre aujourd'hui. Mais ma conscience dominait mon corps autrement que vous dominez le vôtre. C'était la raison pour laquelle je n'étais pas trop affecté et que j'ai supporté toute ma passion sans amertume et sans haine, avec le pardon sur les lèvres, sachant qu'en leur cœur, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, car dans leur orgueil, leur égoïsme et leur désir ardent de la mort, ils ne le comprenaient pas. Vous êtes surpris de ces mots, désir ardent de la mort, mais souvenez-vous d'une chose. Dans leur manifestation de la vie, les hommes courent après la mort, et parce que eux-mêmes courent après la mort, ils aiment voir mourir les autres. Sachez que cela est aussi vrai maintenant que ça l'était dans l'Antiquité. Il n'y a aucune différence entre un homme moderne et un Romain de l'ancien temps quand on sacrifiait les êtres humains dans les arènes d'une autre façon et dans d'autres circonstances qu'au temps de Babylone. C'est le désir de voir les souffrances des autres, et ce désir, vous le connaissez encore aujourd'hui, au temps où vous vivez, quand les gens aiment voir les souffrances des autres, d'où les révolutions et les exécutions en masse. C'est bien là le propre des humains, car s'ils avaient vraiment horreur de tout cela dans leur cœur, ces choses-là n'arriveraient pas. Personne n'a de respect pour son voisin, aucun respect pour la vie, même pas pour la sienne. C'est pourquoi les hommes vont devoir apprendre à respecter la vie. C'est pourquoi les événements à venir vont frapper l'humanité, et alors seulement ils comprendront. La paix de Dieu viendra sur vous, car la paix résidera en vous. Malgré tout ce que je vous ai dit, il faut rester calme intérieurement. Soyez conscient du fait que tout ce que je vous dis actuellement vous fortifiera, car il faut que vous compreniez la nature de vos semblables. Et ne vous trompez pas sur ce qui se manifeste dans un être humain. Mais souvenez-vous, la paix viendra sur vous, la paix est venue sur beaucoup d'hommes sur cette terre, la paix en Dieu. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu sera étendu sur la terre, car le cycle touche à sa fin. Dieu a créé et il a créé à la perfection. Il crée pour obtenir une moisson. Il moissonne beaucoup d'hommes sur cette terre parce que la paix intérieure est venue à eux. Ils ont quelques difficultés à exprimer cette paix intérieure, car extérieurement, la vie qu'ils mènent est une vie de lutte. Mais leur paix intérieure est assurée, car leur conviction au sujet de l'existence de Dieu est inébranlable, et il ne leur est demandé rien de plus. Cela, je vous l'ai enseigné. La paix vient à vous comme elle vient à moi. La force vient à vous comme elle est venue à mon secours. La sagesse que j'avais sera vôtre. Vous deviendrez mon égal, parce que vous aurez ma connaissance, la connaissance dont j'ai fait preuve sur la terre. Il faut que vous portiez ma croix et que vous suiviez mon chemin dans votre cycle de vie, au dernier jour de la terre. Ne craignez ni vos semblables ni vous-même. Sachez que Dieu est en vous et qu'il ne vous abandonne jamais. Par conséquent, ayez confiance. Ne vous inquiétez pas des détails de ce qui s'est passé à cette époque, mais comprenez-le en images, comme on l'a rapporté, afin que vous arriviez vous-même à la compréhension qui m'a mené à Golgotha, dans la tombe et hors de la tombe, qui m'a enlevé de la terre et qui m'y a ramené, afin de montrer une fois de plus à l'humanité que la vie est éternelle et que la puissance de Dieu est plus forte que la mort. Je vous ai promis que votre conscience serait élevée, et quand cela arrivera, rien ne vous paraîtra mystérieux de la vie manifestée par les humains, car alors vous comprendrez ce qui se passe dans ce monde. Alors vous saurez que la vie a de nombreux aspects et de nombreux côtés. Alors vous saurez que la vie est merveilleuse, même dans un monde qui manifeste le principe du meurtre. Alors vous vous demanderez pourquoi l'humanité est si éloignée de son Dieu, malgré la perfection de la vie sur Terre, perfection qui ne peut vous échapper si vous examinez la vie à fond, et aussi la vie en vous-même. Nombreux sont ceux qui ont découvert la beauté de la vie et de tout ce qui l'entoure, et de ce fait, ils sont devenus conscients de l'existence de Dieu, et la puissance de Dieu viendra sur eux d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Même ceux qui, au fond de leur cœur, sont convaincus de l'existence de Dieu, ne comprendront pas cette puissance de Dieu, cette puissance formidable qui sauve tout, qui aide tout, qui élève tout. Quand on atteint une telle conscience, on peut supporter n'importe quoi. Vous recevrez la connaissance de toutes ces choses, une connaissance de Dieu et de sa nature telle que l'humanité ne l'a jamais eue.
Et parce que vous aurez cette connaissance, tout ce qui vous paraît étrange aujourd'hui vous semblera tout naturel. Rien de ce que Dieu a créé n'est antinaturel, ou alors Dieu lui-même ne serait pas naturel. Ce n'est que dans la conscience de l'homme qu'une conception telle que antinaturelle puisse naître. Car si nous voulons définir cette conception antinaturelle, nous devons dire en dehors de la nature. Et où cela peut-il être trouvé? C'est pourquoi la superstition est grande chez les humains. Cette superstition a semé la confusion dans le monde. Les hommes sont incapables d'avoir une pensée logique quand ils rencontrent la vérité dans la vie. Alors ils sont désorientés car ils se trouvent devant quelque chose d'intangible qu'ils ne peuvent pas définir exactement. Au fond d'eux-mêmes, ils ont une vague idée de cette chose, mais ils en ont peur car ils craignent de s'écarter des normes que représente l'humanité tout entière. C'est la crainte de se trouver seul, de ne dépendre de personne, c'est pourtant ce que je vous ai demandé depuis le début. Il faut être seul, indépendant, et ce, dans toutes les circonstances de la vie. Chacun de nous ne doit dépendre que de soi-même. Si tout cela est clairement établi dans notre conscience, nous verrons la vie différemment, et nous ne serons plus très loin de ce qui est une conception pour l'humanité. L'amour. Car l'amour est l'amour pour Dieu et pour ce qui lui appartient. Et l'amour est quelque chose de profondément enraciné en l'homme, quelque chose qui peut être manifesté entre des êtres humains. L'humanité commence à manifester l'amour désintéressé quand cet amour est sincère. C'est là que nous commençons à ressentir cet amour pour notre Dieu et Créateur, qui est déterminant dans cette conception que l'homme ne comprend pas. L'amour sans limite. Quand cela vous sera révélé d'une autre façon et quand vous le comprendrez, vous verrez le merveilleux dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Mais votre émerveillement sera à son comble quand vous regarderez le royaume de l'esprit, car il ne peut être vu avec les seuls yeux de la chair. Le royaume de l'esprit est le grand espace qui se trouve entre tout ce qui existe dans la matière. Le royaume de l'esprit est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, car c'est le pouvoir qui tient ensemble votre corps, dans votre propre espace vide entre vos cellules. C'est là qu'est le pouvoir, c'est là qu'est l'énergie, c'est là qu'est la source de vie, c'est là que vous trouvez votre Dieu. Cherchez-le en vous-même et la vie vibrera en vous. La puissance s'épanouira en vous et vous sentirez Dieu proche de vous. Alors vous n'aurez plus de soucis, vous ne serez plus jamais seul, vous aurez le compagnon le plus fidèle que vous puissiez avoir tout au long de votre vie, tout près de vous, car il est toujours près de vous, mais c'est l'homme lui-même qui s'est éloigné de son Dieu. Dieu est toujours à votre disposition si on communique avec lui de la bonne façon et dans la bonne disposition d'esprit. Il ne sert à rien de dire « Seigneur, Seigneur », il ne vous entend pas. C'est dans l'esprit, Dieu lui-même en vous, que vous devez l'appeler, et non pas avec la bouche. C'est pourquoi nous ne pouvons implorer notre Dieu en tant que tel, mais nous pouvons le chercher au-dedans de nous, le trouver et communier avec lui. Il vous répondra toujours. C'est la même chose pour nous. Nous avons exactement les mêmes relations avec vous parce que nous sommes capables d'enregistrer, de déterminer exactement ce qui se passe en vous. Nous en avons les moyens car en ce moment, il nous est permis de faire ces enregistrements. Mais ce pouvoir nous a été donné directement par Dieu. Nous n'avons d'ailleurs ce pouvoir que sur ceux qui sont prêts à nous l'accorder. Ce sont les conséquences du volontariat qui entrent en jeu et de la volonté de suivre le principe de Dieu dans l'ordre, comme je vous l'ai enseigné. Alors Dieu nous envoie vers vous, car c'est la volonté de Dieu que nous venions vers vous, sinon ce serait impossible. De même, c'est par la volonté de Dieu que je suis venu sur cette terre et que le cycle de ma vie a fini comme il a fini, et il n'y a rien de mystérieux en cela. Parce que c'est la volonté expresse de Dieu, tout arrivera comme je l'ai dit. Des humains entreront en contact avec les frères et sœurs de l'espace, des êtres intelligents qui ont déjà fait l'expérience du cycle où l'humanité se trouve actuellement, qui ont dépassé le stade de l'expérience par laquelle l'humanité doit encore passer. C'est pourquoi une aide sera apportée aux hommes de la Terre, parce que nous venons avec notre conscience et vous enseignerons rapidement des choses qu'il vous aurait fallu des siècles pour apprendre si vous aviez dû les trouver seuls. Ici, comprenez-moi bien, et ne vous trompez pas, car l'humanité de la Terre, prise dans sa totalité avec sa science et avec tout ce qu'elle a manifesté jusqu'ici, les aurait découvertes rapidement. Mais pour un homme seul, cela aurait pris des siècles avec la conscience qu'on manifeste aujourd'hui. Ensemble, cela irait plus vite. L'homme a découvert ce plan de travail. Maintenant, nous allons avoir tout un plan de travail sur lequel nous cherchons ensemble une compréhension supérieure et nous vous montrerons comment la vie fonctionne dans la matière et comment elle fonctionne dans le végétal, dans l'animal et dans vous-même. Ainsi, vous aurez une connaissance exacte du corps
de la structure du corps, de la structure du végétal, de la structure de la matière. Il en résultera que vous serez capable, avec votre intelligence, de faire face à toute situation qui se présentera à vous en tant qu'être humain vivant sur cette terre, car rien de ce qui est de la matière ne vous sera étranger. C'est pourquoi vous recevrez des pouvoirs qui vous appartiendront à vous, et à vous seul. Et c'est pourquoi j'ai tant insisté pour que vous ayez confiance. Je vous ai dit que nous nous rencontrerions à mi-chemin. Vous ne saurez pas quand vous serez arrivé à mi-chemin, et vous ne le saurez pas avant d'en subir les conséquences, puisque vous ne connaissez pas le chemin entier. Vous ne connaissez pas non plus la moitié du chemin. Mais quand vous serez arrivé à mi-chemin, vous n'aurez plus de doute, car alors vous vous approcherez de nous pas à pas, nous approcherons de vous pas à pas. Cela se passe dans la conscience. C'est dans le changement de votre conscience que cela se passe, car quand votre conscience aura atteint le niveau qui est la condition pour notre venue vers vous, nous serons là aussitôt. Ne soyez pas pressés, ne forcez rien, et souvenez-vous de ce que j'ai dit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Il agit avec logique et sûrement, car il ne doit pas y avoir d'erreur en chemin. L'Esprit de Dieu vient à vous et son pouvoir sera en vous. Sa puissance rayonnera en vous et vous serez comme une lumière. Alors ne cachez pas cette lumière sous le boisseau. Lettre numéro 12. Donc parue en janvier 71, dictée par Orton le 29 mars 69. Servir. Le temps s'est écoulé. 2000 années ont passé et le message du Christ a été répandu et transmis aux hommes de la terre. Tout le monde a eu la possibilité de lire la Bible, personne n'a d'excuse, absolument personne. Le message du Christ n'a pas été écouté, et encore moins suivi. C'était prévisible, et Dieu l'avait prévu. C'est pourquoi on ne peut prédire exactement ce qui va se passer, c'est la conséquence logique du comportement de l'homme. En fait, on peut prédire exactement ce qui va se passer. Mais sans le message du Christ, la morale n'aurait pas été introduite dans le monde. L'esclavage aurait encore été une chose courante, et l'homme n'aurait pas eu aucune considération pour son prochain. Il n'en a pas beaucoup de nos jours, mais il n'en est pas totalement dépourvu. L'amour du prochain et de l'humanité n'a pas pris racine dans le cœur de l'homme, mais beaucoup ont compris que c'est dans cette direction qu'il faut chercher, que là est la voie à suivre. Alors ne laissez d'aucune façon l'orgueil s'emparer de vous. Parmi ceux qui travaillent pour cette cause, il en est qui ont une compréhension si grande et si élevée qu'ils sont bien au-dessus de ce qu'on appelle la conscience terrestre. Ceux-là sont capables de s'abaisser pour cette cause, de faire preuve d'un esprit de serviteur en oubliant leur moi. Ils donnent ce qu'ils peuvent donner, travaillent pour nous sans demander pourquoi, et suivent le message dans un profond désir moral d'aider ceux qui aujourd'hui se sont mis dans une situation dont ils sont incapables de se sortir eux-mêmes. Nous avons cherché et nous avons trouvé, je vous l'ai dit. Un esprit de serviteur a été manifesté, un état d'esprit et un comportement qui ne sont pas de la terre ont pris racine dans le cœur des hommes. C'est pourquoi un contact peut être établi avec des êtres qui ont le même état d'esprit et le même comportement. Il se peut que la connaissance ne soit pas la même, car celui de l'autre côté a des connaissances qui n'existent pas ici-bas, mais ce n'est pas la connaissance en tant que telle que nous demandons, c'est un état d'esprit intérieur. C'est pourquoi la conscience christique est le chemin qui mène vers le but. La conscience christique est la conscience d'un esprit de serviteur, un serviteur qui peut servir bien au-delà des limites de la vie. Je vous ai dit que vous disposeriez de preuves, et je vous ai promis que votre argumentation serait d'un tel poids qu'il serait impossible pour vos semblables de douter de vos paroles. Cela est imminent, je dis bien imminent. Soyez préparés en votre esprit, je viendrai comme un voleur dans la nuit, sans être annoncé, mais sûrement vers celui qui est prédestiné. La terre est à la veille d'être changée, et le ciel est à la veille d'être changé. C'est pourquoi je peux dire c'est imminent. Ne vous souciez pas des jours à venir, ni des jours passés, car il doit en être ainsi. De lourdes charges seront posées sur vos épaules, et il vous sera demandé beaucoup. Mais souvenez-vous, Dieu n'impose jamais d'exigence à une de ses créatures sans que celle-ci ait la possibilité de satisfaire cette exigence. Donc, quand nous imposons des exigences, nous donnons en retour. Quand Dieu impose des exigences, il donne. L'Esprit de Dieu viendra sur vous, la sagesse de Dieu vous sera donnée. Elle vous sera présentée d'une façon incompréhensible pour vous, si bien que la compréhension jaillira dans l'espace d'une seconde. Alors, vous aurez la pleine conscience christique, et vous serez capable d'accomplir les miracles que j'ai faits quand je vivais sur la terre.
Jamais vous n'aurez de doute sur ce que vous devez dire ou faire en face de vos semblables. Votre sagesse sera parfaite, mais vous ne devez jamais l'utiliser à votre avantage. Elle vous a été donnée dans un esprit de servir. Il doit être reçu dans un esprit de servir, afin de servir un seul être, le Seigneur des Seigneurs. Voilà son nom, Seigneur des Seigneurs. Vous allez rejoindre les armées célestes, et vous rencontrerez les seigneurs des armées, et le Seigneur des Seigneurs, c'est Dieu. Tel est son nom, rien d'autre. Il faut chercher en vous-même, et être tranquille intérieurement. Il faut être humble envers la vie et sûr dans votre esprit de l'existence de Dieu. Si je vous dis d'être sûr dans votre esprit, c'est sûr dans votre esprit plus que vrai dans votre esprit. Il faut avoir confiance et du courage. Ce soir, je vais vous expliquer quelque chose qui vous fera comprendre pourquoi tout cela peut sembler si étrange aux gens et pourquoi il est parfois difficile pour l'homme de travailler avec les choses avec lesquelles il travaille. L'homme a son libre arbitre absolu et rien ne se passe sans la volonté expresse de Dieu. Les expériences montrent que les conséquences seront telles ou telles. Cela peut nous servir et Dieu sait exactement quand cela arrivera, mais il est le seul. Mais l'acharnement des humains est tel que nous devons être prêts et préparés à chaque instant, à cause du comportement des hommes dicté par leur libre arbitre. Les choses peuvent se passer d'une façon très soudaine et inattendue. Dieu est toujours en paix et en harmonie, et nous aussi, c'est ainsi que nous devons être. C'est pourquoi l'action qui se produira sur la terre viendra d'une façon soudaine et inattendue. Elle mettra en mouvement un autre genre d'action. Le jour où vous servirez d'une autre façon, ce jour-là, vous serez un compagnon spirituel et un garant de la vie. Ce jour-là, vous ne pouvez pas arriver 5 minutes après la mort, car alors la mort ne viendra pas, parce que c'est vous la mort. Alors vous devez être présent. Alors c'est vous qu'on appellera, mais c'est Dieu qui décide quand cela arrivera. Il y a encore beaucoup à apprendre sur la vie et le déroulement de la vie. Il y a encore beaucoup à servir dans la vie, sur la route qui mène au sommet de la hiérarchie. Tâchez de voir comment, pour beaucoup de gens qui vont être enlevés de la terre, cela arrivera d'une façon soudaine et inattendue. En tant que garant spirituel, vous ne devez pas être en retard dans l'intérêt de celui que vous allez secourir dans cette situation, car autrement la mort ne viendra pas, et à sa place, il y aura des souffrances inutiles seront infligées à cet homme, et Dieu dira « c'est de ta faute ». Pourquoi ne m'as-tu pas servi dans la loi? Maintenant, vous savez qui est la mort. Vous la connaissez. C'est vous-même sur un autre plan, servant les principes de Dieu. C'est pourquoi vous allez au pays des morts et vous les accueillerez. Il faut seulement le comprendre. C'est un endroit qui se trouve en haut et un endroit qui se trouve en bas. Cela aussi a été dit, mais on l'a compris comme une descente, de haut en bas, une direction. N'est-ce pas la même chose? Tout mène à Dieu. Est-ce que ce qui se trouve en bas est plus haut que ce qui se trouve en haut, ou inversement, dans un univers qui s'incurve en lui-même? Les mots sont faibles par rapport à la compréhension, et c'est pourquoi la connaissance jaillira en un instant. Ce n'est pas une question de mots. La connaissance et le savoir sont deux choses qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Le savoir, c'est quelque chose que vous acquérez par des expériences, et par les expériences des autres. Le savoir dont parlent les hommes est la recherche d'autres personnes, qui est alors chose acquise. Et ensuite, on cherche en partant de ces expériences. La connaissance est divine. Un enfant ne peut l'avoir. Un enfant peut l'avoir. Pensez à moi quand j'avais 12 ans. Elle m'a été donnée à 10 ans. C'est ce que tout enfant peut apprendre. Et c'est ce que tout enfant apprendra à l'avenir. Maintenant, n'allez pas croire que quand vous atteindrez le plan suivant, vous serez obligé soudain de servir tout le temps au pays des morts. Ce n'est pas le cas. Mais vous partirez de ce plan pour porter secours à des êtres dans cette situation, alors que d'autres l'ont fait dans d'autres situations. Parce que alors vous servirez la vie de cette façon. Votre vie à vous se développera d'une manière toute différente et étrange. Parrainer quelqu'un à sa mort, qui est aussi une naissance, est étrange. Plus étrange encore que tenir un enfant sur les fonds baptismaux à sa naissance sur la terre, ce qui est étrange aussi. C'est pourquoi la mort ne doit pas vous faire peur, vous ne devez pas craindre la mort, car la mort est votre ami et non pas votre ennemi. La mort est de Dieu, et ce qui est de Dieu ne peut être mauvais. L'homme n'a pas compris ces choses et ces problèmes, il a ressenti la perte de la vie à travers un moi qui souffrait. Je vous ai appris que la vie est éternelle, qu'elle dure éternellement,
qu'elle est une longue évolution continuelle vers une plus grande perfection, une recherche et un effort pour aller vers Dieu sans jamais l'atteindre. C'est pourquoi la vie est étrange. Car réfléchissez, si Dieu n'avait pas la sagesse, alors vous atteindriez votre but et après, la vie serait finie. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais atteindre votre but, jamais atteindre Dieu. Il sera éternellement fort et puissant pour donner la vie, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le serviteur des serviteurs. Il est le plus humble, il est le plus élevé. Marchez sur ses traces et dans cette lumière, et vous trouverez. Maintenant, vous commencez à comprendre le principe du serviteur. Et alors écoutez, Dieu est le serviteur des serviteurs. Il sert les sphères extérieures et il est à votre disposition. Quand vous êtes très près de Dieu, quand vous connaissez la nature de Dieu et les œuvres de Dieu, comme moi, alors Dieu est toujours présent. Vous êtes rarement dans l'erreur, parce qu'il sert. Nous servons ceux qui sont au-dessous de nous, le plan juste au-dessous, en leur donnant ce que Dieu nous a donné à nous. Et de cette façon, cela continue en descendant d'un plan à l'autre. On sert et on sert, toujours au-dessous de soi. Car où servirait-on autrement? Au-dessus, on n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, il y arrive tout seul. Si Dieu avait besoin d'un serviteur qui aurait créé l'univers, réfléchissez-y. Il est le serviteur par-dessus tout. Il sert au-dessus de lui. C'est là le principe. Au-dessous de lui. C'est là le principe. C'est le contraire de votre vie sur la terre. Sur terre, vous rampez devant ceux qui sont au-dessus de vous et vous donnez des coups de pied à ceux qui sont en dessous. Avec nous, vous laissez faire celui qui est au-dessus de vous. Vous êtes humble et vous savez qu'on vous sert, car vous connaissez le règlement. Comprenez-vous maintenant que Dieu est amour. Il donne tout, il sert tout, il développe tout. Et que demande-t-il? Rien d'autre qu'un esprit de serviteur pour servir au-dessous. C'est tout. Lettre numéro 13. Mars 71, parution, dictée par Horton le 8 mai 69. Croire. Le mot croire est un concept qui se trouve à un autre niveau que le niveau que couvre ce mot. La vraie croyance est celle qui est manifestée au fond du cœur de l'homme, sans aucune forme d'hésitation, sans aucune forme de doute. Cette sorte de croyance n'est pas donnée à l'homme, excepté dans sa prime jeunesse, car dès qu'il est question de l'au-delà, qu'il s'agisse des événements du temps passé, ou de ce qui se manifeste à un niveau autre que celui où se meut l'humanité, aussitôt le doute surgit et le raisonnement humain apparaît à côté de la croyance. C'est pourquoi il existera toujours un doute chez les humains. Si ceci ou cela a bien eu lieu, ou si telle ou telle chose existe réellement. Il est un point sur lequel beaucoup de gens sont capables de croire, car dans leur fort intérieur, ils sentent intuitivement qu'il existe quelque chose de plus grand qu'eux. C'est la croyance en Dieu. Il y a beaucoup de personnes, des adultes, qui manifesteront une telle croyance, et nous n'en demandons pas d'autres. Dès que nous aborderons ce qui s'est passé autrefois, nous nous lancerons dans les théories et les dogmes. C'est le cas pour la science et c'est le cas pour la théologie. Il en était de même chez les pharisiens. Ils vivaient dans une foi dogmatique et servile. Ils croyaient davantage à leur propre dogme et aux lois données par Moïse qu'à la puissance de Dieu et au travail de Dieu dans l'esprit. Ainsi, le pharisaïsme existe encore de nos jours et continuera d'exister jusqu'au jour de ma venue prochaine qui mettra fin à de tels doutes. Je vous ai enseigné que le chemin qui mène à la réalisation se passe par la foi, et dans la réalisation, vous cherchez. Mais seul celui qui cherche la vérité la trouvera, et seule la vérité est connaissance. Tout le reste n'est que des dogmes, et cela est vrai pour la science comme pour la théologie. On construit sur des dogmes et on s'attache à des dogmes, mais voilà que le masque va être arraché du visage et de la conscience de l'humanité. La lumière de la vérité brillera de nouveau et elle exposera inexorablement la vie que l'humanité a vécue jusqu'à présent, car la lumière est révélatrice. C'est pourquoi beaucoup ont peur de cette lumière, car ils savent que le jour où la pleine lumière de la connaissance se répandra dans l'humanité, ils seront démasqués dans leurs dogmes. Je suis venu pour accomplir l'œuvre des prophètes et pour donner aux humains la lumière qu'ils étaient incapables de manifester dans leur esprit. Et c'est pourquoi le pharisaïsme s'est opposé à mon enseignement et je me suis opposé à l'enseignement des pharisiens, ce qui a occasionné une réaction chez les pharisiens qui a conduit à Golgotha.
Je vous ai appris qu'une ère nouvelle approche, parce que la puissance de Dieu est étendue sur la terre. J'ai dit que c'est Dieu qui, dans sa miséricorde, étend sa main sur la terre et intensifie sa puissance. Ailleurs, il est écrit, les vibrations augmenteront. Ce sont des mots. C'est la compréhension derrière les mots qui doit être la base de votre connaissance. C'est pourquoi seuls ceux qui sont capables de manifester dans leur esprit la foi en Dieu et en ses œuvres sur terre et à travers les âges, et par là j'entends tout d'abord la connaissance qui a été donnée à l'humanité dès le début de l'annonciation du message du Christ sur la terre. Cela est vrai pour l'Orient et cela est vrai pour l'Occident, et cela est vrai pour mon enseignement sur la terre il y a 2000 ans. Et ceux qui sont capables de croire aux signes que Dieu a donnés à la terre et qui croient à l'esprit qui est derrière ces signes, esprit destiné à être un enseignant et une connaissance pour les terriens s'ils veulent bien l'accepter, seuls ceux-là seront jugés dignes de prendre part au développement ultérieur de cette connaissance qui va maintenant être donnée à l'humanité. Il n'est donné qu'à un tout petit nombre d'hommes sur terre de croire de la façon que je viens de mentionner ici. Je vous ai dit que vous êtes au-delà du niveau de la croyance, au niveau de la réalisation, et nous sommes sur le chemin de la connaissance. Aujourd'hui, vous possédez une connaissance que vos semblables n'ont pas, mais elle n'est rien comparée à la connaissance qui va vous être donnée maintenant. C'est la connaissance de Dieu que vous allez recevoir, c'est la connaissance de la vie. C'est pourquoi ce qui va vous être donné est un secret, exactement comme ce fut un secret qui fut donné jadis, le jour où le Saint-Esprit descendit sur mes disciples. Je guérissais les gens des maladies contre lesquelles l'homme était impuissant et j'étais capable de redonner l'esprit à un corps sans vie. Comprenez cela correctement. Je ne pouvais pas rendre à un corps sans vie quelque esprit que ce soit, mais c'est Dieu qui, agissant dans sa puissance, peut faire tout. De même qu'un potier peut façonner un pot avec de la terre glaise et ensuite défaire son travail pour fabriquer un plat avec la même terre, de même Dieu peut façonner ce qu'il a créé. Il est capable de former et il est capable de remodeler par sa puissance. C'était la grâce qui me fut accordée par Dieu dans ma tâche et cette grâce fut transmise à ceux qui reçurent le pouvoir après que mon travail sur terre fut terminé. C'est pourquoi des miracles eurent lieu dans les premiers temps après ma résurrection. Maintenant, des miracles se produiront à nouveau chez les hommes afin de leur donner une possibilité de comprendre la puissance de Dieu et l'amour de Dieu, exactement comme ils reçurent une assistance pour les aider à abandonner les principes qu'ils manifestaient à cette époque-là. Un but avait été atteint et ils progressèrent, mais le but final ne fut pas atteint. Depuis le commencement des temps, il était connu sur cette terre que le but ne serait pas atteint sans que la coupe de l'homme que l'homme avait remplie lui-même ne soit vidée jusqu'à la lie. C'est pourquoi la fin sera amère pour beaucoup, parce qu'ils ont refusé de croire et qu'ils n'ont pas voulu agir selon les lois données à Moïse et aux prophètes et perfectionnées par mon enseignement. Maintenant, Dieu perfectionnera son œuvre sur la terre, de même qu'il la perfectionne sur le plan que le monde a atteint, et le plan de vie suivant va commencer sur cette planète, afin qu'elle avance vers une vie manifestée dans l'amour, vers le principe de Dieu, vers la puissance de Dieu, et ainsi l'amour viendra à tout ce qui lui appartient. Peut-être est-il difficile de comprendre ce que je veux dire, parce que vous menez une vie où on est obligé de prendre position au sujet de ce qui vous entoure et de ce qui vibre dans la vie. Et quand la vie humaine prend une mauvaise direction et se meut dans une fausse conscience, la plupart des facteurs que vous recevez de l'extérieur seront faux et vous obtiendrez en vous-même une réponse fausse. Je vais vous révéler un secret auquel vous n'aviez pas pensé. La foi de votre jeunesse. Un enfant ne se pose pas de questions au sujet de sa croissance, ni au sujet des forces qui le traversent, si elles sont bonnes ou mauvaises. Il les accepte avec l'esprit qu'il a reçu à la naissance nouvelle. Car tout enfant est chargé de la puissance de Dieu quand il retourne sur la terre afin qu'il se développe dans cette puissance. Et ainsi un enfant ne s'étonne pas de se développer dans la puissance et de continuer de grandir, en renouvelant ses cellules dans une jeunesse perpétuelle. Mais soudain tout change, et il ne reçoit plus la puissance avec le même esprit, et il devient adulte. Alors il court vers la mort, comme il a été écrit. Celui qui sait en lui-même comment recevoir les forces dans un esprit juste, celui-là sera capable de manifester un tout autre genre de vie que la plupart des hommes, et il saura comment dominer les forces intérieurement et extérieurement. C'est pourquoi j'étais capable, par ces forces, d'obtenir chez ceux qui étaient désespérés des résultats qu'on n'avait jamais vus ni rencontrés avant. Mais chaque fois, je disais, votre foi vous a sauvé. Ces hommes croyaient en mon pouvoir, et par leur croyance en mon pouvoir, ils croyaient en le pouvoir de Dieu. Quand mon pouvoir fut transmis à d'autres,
Ce furent exactement les mêmes facteurs qui entrèrent en jeu, et c'est ainsi que ce n'est que par la foi que l'homme avance, exactement comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, nous en sommes arrivés à un point où l'humanité dans sa totalité va faire un bond dans son évolution, de la même façon que des bonds ont eu lieu dans l'évolution depuis le commencement des temps. Une longue évolution constante, une longue élévation de la vie. Alors la puissance de Dieu agit avec une force renouvelée dans la création, au point où il désire que cette mutation se produise. C'est cela, l'augmentation de sa puissance, ou l'augmentation de ses vibrations, si vous préférez. Alors l'homme vivra avec Dieu et pour Dieu d'une autre manière, et de ce fait il recevra la puissance de Dieu avec le même esprit qu'un enfant, sans se poser de questions. Mais la seule chose nécessaire, c'est que Dieu soit présent en tout homme, n'importe où et n'importe quand. Alors on est capable de grandir et de se développer avec Dieu, exactement comme un enfant se développe avec Dieu. Je vous ai donné une autre métaphore en ces temps-là. J'ai dit, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, alors vous grandiriez. Car jamais le grain de sénévé ne se pose des questions sur la droite ou la gauche de Dieu. C'est le moi de l'homme qui lui joue des tours. C'est parce que l'homme pensait qu'il pouvait se passer de ses pouvoirs et qu'il pouvait s'y soustraire avec son moi et avec son intelligence et mener une vie en opposition avec ses pouvoirs qu'il est arrivé au genre de vie qu'on mène sur cette terre. La vie vécue et manifestée par l'homme qui est en fait une course vers la mort et non vers la vie. C'est pourquoi je vous ai dit que la mort n'existera plus quand mon jour arrivera, car alors les pouvoirs agiront d'une autre façon dans l'homme qu'aujourd'hui. Alors les pouvoirs agiront d'une autre façon analogue au pouvoir dans un nouveau-né ou dans un végétal, et pour cette raison le développement sera beaucoup plus rapide que celui par lequel vous êtes passé jusqu'ici. Alors vous agirez consciemment avec le pouvoir de Dieu d'une autre façon, et plus tard, dans la même conscience, il se produira une nouvelle évolution, et cette évolution conduira alors à un but différent, à une forme de vie supérieure. Si l'homme était capable de voir et de mesurer la puissance de Dieu, il n'y aurait rien de mystérieux dans tout ce que je vous raconte maintenant. Mais Dieu est caché aux yeux de l'homme, car l'homme se cache pour Dieu. C'est pourquoi il a été dit qu'il faut chercher pour trouver. Et c'est pourquoi j'ai dit en ces jours-là, « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Quand ces choses sont comprises correctement dans l'esprit d'un homme, alors cet esprit n'est plus considéré comme un esprit humain, et les pouvoirs dont je viens de parler peuvent lui être donnés. Ils sont alors donnés à l'endroit et au moment où la puissance de Dieu doit être utilisée afin d'élever la vie. Ainsi, tout ce qui va se passer est la volonté de Dieu, et cela arrivera comme je vous l'ai dit. Cette puissance viendra sur la terre, elle viendra sur vous, et vous recevrez cette connaissance, car ce sera la connaissance au sujet de Dieu, de l'existence de Dieu et de ses œuvres, qui vous sera révélée. Une révélation, le mot veut dire ce qui est ouvert, ce qui est dévoilé. La puissance de Dieu vous sera dévoilée. Votre conscience s'ouvrira, et quand votre conscience s'ouvre, la puissance de Dieu est dévoilée. Je vous ai dit maintes et maintes fois que nous sommes à la fin des temps, et je vous en prie, comprenez cela comme il le faut. C'est la fin des temps que la Terre a parcouru jusqu'à maintenant, afin qu'une nouvelle ère puisse être annoncée et inaugurée sur Terre. La fin des temps est imminente, et elle s'approche rapidement, car la vitesse de la Terre n'est plus ce qu'elle était, et le temps de révolution de la galaxie n'est plus le même. Je vous ai appris que c'est la galaxie que nous élèverons d'un échelon, et je vais vous révéler un autre secret. On vous a dit qu'il y aurait une nouvelle Terre et un nouveau ciel. Quand le temps de révolution de la galaxie atteindra une vitesse déterminée, la galaxie disparaîtra de l'univers que vous voyez aujourd'hui. Après cela, vous verrez d'autres galaxies, et le soleil et les étoiles donneront une autre lumière. À cause de cette lumière, de nouvelles choses seront mises à découvert, et une nouvelle vie sera annoncée. C'est pourquoi il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vous ai dit qu'une galaxie pourrait traverser votre galaxie sans que vous soyez capable d'observer cette galaxie dans votre galaxie. Vous allez entrer dans une autre forme d'univers et une autre forme de vision, car vous aurez une autre forme de lumière. Cela vous sera révélé dans les vaisseaux spatiaux, car ils sont capables d'accélérer et de décélérer dans la matière. Ce qui fait qu'un vaisseau spatial peut se trouver juste devant votre porte sans que vous puissiez le voir, ni le mesurer, ni même le toucher. Alors la connaissance jaillira en vous en l'espace d'une seconde. Tout cela est imminent. Je vous demande de faire une chose dans les jours à venir, c'est de vous concentrer profondément et intensément sur la partie du Nouveau Testament appelée les Actes des Apôtres. Car c'est vous qui serez des apôtres, et c'est vous qui trouverez dans les mêmes situations que les apôtres.
Et ne croyez pas qu'il y a une différence notable entre l'esprit humain de ce temps-là et celui d'aujourd'hui. Cela vous donnera une compréhension de vos semblables et une idée du travail que vous aurez à faire. Comme en ces temps-là, chaque homme doit aujourd'hui prendre position. Vous découvrirez bientôt que vous ne devrez ne compter que sur vous-même avec la connaissance que vous possédez, car personne ne vous comprendra. En revanche, nous sommes à vos côtés et vous êtes à nos côtés. Je vous ai dit que chacun de vous serait appelé, et c'est ainsi. Et il en est ainsi en ce moment même. Quand mon appel retentira pour votre premier départ de la terre, alors abandonnez tout dans ce monde et suivez-moi. L'avertissement a été donné à l'humanité et le signe parle de lui-même. Je l'appelle depuis le nord. C'est ainsi qu'il a été écrit. C'est une prophétie vieille comme le monde et qui traite des derniers jours de la terre. Il faut comprendre cette métaphore correctement. C'est nous qui sommes appelés afin de travailler depuis le nord. Nous sommes appelés vers la terre, vous êtes appelés depuis la terre, ensemble nous travaillons depuis le nord. Un jour, je vous ai dit que j'allais venir dans le centre d'intérêt, et il en sera ainsi, car c'est la terre qui va être le centre d'intérêt. Les mains de Dieu, parce que rien n'est apostasié à l'intérieur de la conscience de la galaxie s'élèvera dans sa conscience. Une galaxie forme un tout, une communauté, qui ne peut être séparée. C'est pourquoi l'événement sur le point d'arriver est un événement pour la galaxie tout entière. Et le point central de cet événement est que cette nouvelle naissance en esprit qui aura lieu sur la terre et qui fera que l'homme pourra revenir au royaume de Dieu et que la terre ne se comportera plus de la façon dont elle s'est comportée jusqu'ici dans la galaxie. Le temps et l'espace sont liés. Le temps est dans l'espace et le temps a été mentionné dans les Écritures car le temps est un facteur dans le pouvoir de Dieu. Le temps est une idée, un facteur d'idées venant d'un esprit. Mais pour Dieu, le temps existe sous la forme de puissance. C'est pourquoi Dieu est le seul à connaître le jour et l'heure. C'est pourquoi c'est un appel qui émane de Dieu, et de là les paroles. Je l'appelle depuis le nord. Je vous ai enseigné que la vie est un ordre hiérarchique, et vous n'aurez donc que des métaphores à associer à une connaissance qui n'est pas normalement accordée aux humains. Ainsi, de même que le végétal ne comprend pas l'homme, de même que l'homme ne nous comprend pas. Notre langue n'est pas celle que vous parlez, parce que dans notre langage, les mots ont une autre signification. C'est pourquoi des métaphores sont données aux humains, afin qu'ils puissent les associer à une connaissance qui est cachée pour l'humanité. L'esprit est puissance, et si j'utilise le mot esprit devant les humains, il signifie une chose, et quand vous entendez ce mot dans un vaisseau spatial, il signifie tout autre chose. Dieu est esprit, et Dieu est individuel. Dieu est puissance, et pourtant Dieu est individuel. Dieu est en tous et en toutes choses, et cependant, il est une personne. Dieu est dans ce qui n'a pas encore été créé, et pourtant, il y est tout aussi réel. Dans la Bible, vous pouvez lire « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et ainsi, Dieu connaît des choses qui n'ont pas encore d'existence. Et pourtant, là aussi, Dieu est individuel. C'est pourquoi il est difficile pour l'homme de comprendre à quoi Dieu ressemble exactement et quelle puissance immense Dieu possède dans son esprit. C'est pourquoi l'homme ne comprend pas cette puissance et son fonctionnement, et c'est pourquoi elle va s'abattre sur l'humanité et sur la terre d'une façon que personne au monde ne peut comprendre. Mais de même que, en regardant une graine, vous savez que cette graine est semée, elle germera si elle reçoit eau et lumière. De même, nous jugeons quand la graine a mûri pour une nouvelle germination. De la même façon, c'est à vous de juger, en vous basant sur ce qui a été écrit dans la Bible et sur ce que je vous ai appris quand arrivera le temps de la moisson. Voici une image bien connue sur la Terre. Quand vous vous tenez immobile et regardez autour de vous, vous voyez une image qui est en paix et en harmonie. Si vous vous mettez en mouvement, les objets autour de vous commencent à avancer dans le sens opposé à celui dans lequel vous vous mouvez. Si vous augmentez la vitesse de votre voiture et que vous passiez devant une rangée de poteaux plantés près l'un de l'autre, ces poteaux deviendront une palissade. Si vous augmentez encore votre vitesse, vous pouvez dépasser la palissade. Et elle n'est pas très longue. Elle paraît ne mesurer qu'1 mètre. Mais s'il fallait passer à pied devant cette palissade, elle mesurerait plusieurs kilomètres. Une autre image, bien connue de vos physiciens. Si vous déplacez un bâton à une vitesse qui n'excède pas la vitesse de la lumière, vous aurez toujours le même bâton. Mais plus vous approchez la vitesse de la lumière, plus le bâton se raccourcit. Au moment où vous dépassez la vitesse de la lumière, le bâton disparaît. Et pourtant, il mesure 1 mètre. Cela est un phénomène que les hommes connaissent, sans pouvoir l'expliquer. Mais souvenez-vous, en premier lieu, il y a la puissance de Dieu, et ensuite vient la lumière. Et la lumière crée la forme et la couleur.
Et quand la puissance de Dieu augmente, la lumière augmente, les formes changent, les couleurs deviennent plus brillantes. Et c'est pourquoi il arrive des choses étranges quand on passe d'une vitesse à une autre. Car c'est alors la puissance qui est intensifiée, et par la puissance, l'intensité de la lumière augmente. Alors une nouvelle création a lieu, exactement de la même façon qui est décrite dans l'Ancien Testament, là où Dieu dit que la lumière soit. La lumière que vous allez voir maintenant vous éclairera et vous instruira. Et l'instruction, c'est la connaissance. Je vous ai appris que l'univers est en expansion à une vitesse incommensurable. Il en est expansion en Dieu. Vous avez entendu dire qu'il existe différentes vitesses et différents stades de développement dans le cosmos. Et je vais vous dire d'une manière toute simple comment la puissance augmente de la part de Dieu. Vous savez qu'il existe un ordre hiérarchique qui s'élève continuellement sans interruption. Et on vous a parlé de différents niveaux et de différents plans. Si vous laissez s'approcher deux galaxies qui sont au même niveau, il s'en suivra une catastrophe. Mais si vous laissez une galaxie d'un développement élevé traverser à une vitesse différente une autre galaxie, alors elle chargera cette galaxie de sa puissance. Aujourd'hui, une galaxie traverse la galaxie à laquelle vous appartenez. Sa vitesse est immense et sa puissance inconcevable pour vous. Alors aucune catastrophe ne se produira. Au lieu de cela, une nouvelle connaissance pour votre galaxie, car la puissance qui affecte cette galaxie élève la galaxie à cause de l'augmentation de vitesse. Il en est ainsi. Il n'y aura pas de catastrophe entre les deux galaxies, car deux galaxies au même niveau se repoussent. Et c'est aussi simple que cela. Alors que deux galaxies différentes s'attirent. C'est aussi logique que cela. Alors, il y aura des effets réciproques de la puissance. Et ainsi, vous comprendrez la création de Dieu. Et elle est immense et géniale, elle est simple et logique. Aussi simple et logique que même un enfant pourrait comprendre. Il n'y a qu'à lui donner deux aimants pour jouer. Ainsi, il n'y a pas de mystère dans ce qui va se passer. Vous apprendrez à connaître la matière de A à Z. Ce qui est miraculeux dans la création de Dieu, c'est la vie, l'esprit de la vie. L'esprit que chacun de vous représente. À côté de cela, une galaxie n'est rien, quelle que soit la fréquence à laquelle elle se déplace. Comprenez-vous, quand je parle de l'homme et de la création dans l'homme, alors vous voyez comment vous traitez les hommes, les animaux et les plantes. Je vous ai parlé de la conscience de la plante et de la conscience de l'animal. Comprenez-vous maintenant que la vie sur Terre a été profanée? Puisque nous en sommes là, je ferai un pas de plus en ce qui concerne l'ordre hiérarchique. Nous viendrons vers vous et nous vous aiderons au niveau où vous vous trouvez. Et nous venons d'un niveau supérieur au vôtre. Et maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai appris. Je viens d'une galaxie différente. La galaxie à laquelle j'appartiens va venir ici. C'est pourquoi je vais jusque-là pour élever la galaxie. C'est pourquoi je suis venu sur la Terre afin d'élever la galaxie, afin d'aider l'humanité terrestre dans son affiliation à Dieu. C'est pourquoi je viens aider ceux qui vous portent secours dans le déroulement des événements que vous allez subir. Je vous ai expliqué qu'on ne peut pas servir au niveau au-dessus de soi. C'est absolument impossible. On ne peut servir que le niveau situé en dessous. C'est pourquoi Dieu est le plus grand des serviteurs. Et c'est son principe qui devrait être dans votre esprit. Puisque c'est la volonté de Dieu que l'évolution continue éternellement, nous servons cette évolution là où nous avons une possibilité de servir. Que la paix de Dieu vienne sur vous, et son amour vous sera révélé, et ma connaissance se répandra sur vous.